Est-ce que tu t'es déjà demandé un jour ce que ça faisait d'être premier de la classe? Ou même, est-ce qu'un jour, tu t'es imaginé comme étant le premier de ta classe? Eh bien, moi oui, parce que j'étais complètement à l'arrache sur les études quand j'étais en 3ème. Je me tapais des 7, des 8 et des 10 de moyenne dans la plupart des matières, ce qui était plutôt honteux au sein de ma famille, parce que dans ma famille, tout le monde a réussi grâce aux études. J'ai alors décidé de commencer à travailler plus sérieusement lors des vacances de la 3ème à la seconde, et au final, j'ai fini premier de la classe. Et bien aujourd'hui, prépare-toi parce que je vais te raconter mon histoire, je vais te donner toutes les astuces qui m'auront permis de passer de 9 à 18 de moyenne dans la plupart des matières. Si tu as des notes éclatées et que tu souhaites réellement progresser, je te conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te présenter une technique spéciale que tu ne verras nulle autre part sur YouTube qui m'aura permis de faire cette remontada scolaire. Sans plus tarder, on attaque avec le premier point, c'est parti. Étape 1, trouve tes points faibles. Pour détruire un bâtiment mal construit, il est évident qu'il faut s'attaquer d'abord aux fondations. La première chose que je te conseille de faire, c'est de repérer toutes les matières où tu es éclaté au sol. Pour ma part, j'étais complètement éclaté en mathématiques et en sciences, et à cause de ça, je n'ai jamais eu plus de 16 de moyenne générale. J'ai donc pendant les grandes vacances focus sur les mathématiques et les sciences. J'ai pu donc combler mes trous, et à l'aide de la méthode secrète de travail que je vais vous dévoiler tout de suite, j'ai pu gagner presque 3 points sur ma moyenne générale, passant de 15 à presque 18. Bon, pour ceux qui ne croient pas, ça c'est mon bulletin de 3ème, regardez, moyenne générale 14,7. Et là voici mes bulletins de première, on va sur Pronote, ancien bulletin, et là on découvre mes performances de seconde. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un serveur Discord rien que pour toi, dans lequel tu vas créer deux catégories, une catégorie programme scolaire et une catégorie matière. T'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant que tu as ton serveur Discord à toi, tu vas commencer par regarder quels sont les prochains chapitres qui vont tomber au contrôle si tu es en période de cours, ou encore quels sont les prochains chapitres qui vont tomber dans l'année scolaire qui arrive si tu es en vacances. Pour récupérer le programme scolaire, c'est très simple. Pour les matières scientifiques, je suis allé sur l'application School Move, j'ai juste rentré ma classe et j'avais déjà tous les cours qui sont disponibles. Pour les matières littéraires, ce que je te conseille, c'est d'aller directement sur le site du ministère de l'Éducation nationale. C'est beaucoup plus simple et tu récupères tous les programmes d'un coup. Et bien une fois que tu auras récupéré les programmes, tu dois tout simplement les mettre dans la partie catégorie programme de ton serveur Discord. Maintenant que tu sais ce que tu dois travailler, tu vas devoir travailler, mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une méthode de travail très efficace que j'ai inventée qui s'appelle le 20-20-20. La méthode des 20-20-20 que j'ai inventée est très simple. Tu vas d'abord prendre 20 minutes pour lire le cours et comprendre le cours. Ensuite, tu vas synthétiser tout ce que tu as appris, en gros toutes les formules, les propriétés importantes. Tu vas les noter dans les salons matières de ton serveur Discord. Et les 20 dernières minutes, tu vas faire des exercices d'application vraiment rapides. Ça peut être des QCM ou encore des exercices d'application simples qui vont te servir justement à d'appliquer directement ce que tu as appris. Et je le répète, des exercices d'application simples suffisent parce que sinon tu vas tout oublier à la rentrée. Tu auras tout ton temps pour t'attaquer à des exercices plus difficiles en cours lorsque toute ta classe sera dessus. Et justement, il faut que tu te fixes une limite de temps car cela va te permettre de travailler mieux et moins comme le dit la loi de Parkinson. Imaginons que tu as un DM à rendre et qu'il te reste 4 jours. Et bon, en général, tu vas prendre 4 jours pour finir ton devoir en entier, alors que s'il te reste un jour seulement, tu le finiras le jour même. Plus on a de temps pour réaliser une tâche et plus on prendra de temps pour la faire. Et bien avec cette routine d'élite que j'ai adoptée 2 fois par jour pendant les grandes vacances, j'ai pu finir au sens littéral premier de ma classe en seconde. Je sais que ça peut paraître arrogant et narcissique pour certains, mais je tenais absolument à vous informer que tout est possible. Je n'ai pas de super pouvoir ou je sais pas quoi, on est tous pareils, alors cela signifie que si moi j'ai pu le faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, mes résultats scolaires ont un peu diminué par rapport à la seconde parce que j'ai trouvé de nouvelles choses à faire dans ma vie. Et de plus, je n'ai pas envie de réussir dans la vie uniquement grâce aux études parce que cela ne m'intéresse plus autant qu'avant. En première, je n'ai pratiquement pas travaillé car ce que j'avais appris lors de cette période couvrait la plupart du programme de première, notamment en mathématiques. Aujourd'hui, je suis en terminale et je n'ai plus grand chose sur quoi m'appuyer et cela ne me dérange pas tant que ça au final. J'ai à présent de nouveaux projets en tête et je suis sûr qu'avec la même persévérance que j'ai eu lors de cette période, je suis sûr que j'arriverai à mes fins. Avant de se quitter, je vous invite à rejoindre le Discord commun de la chaîne et sur ce, je vous dis c'est ciao.